Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est mardi 25 octobre, 15h16 en France, 9h16 aux États-Unis. En attendant l'annonce de 10h et de voir ce qui se passe là sur les marchés, c'est l'heure du JT. Alors JT très rapide aujourd'hui, on va d'ailleurs passer directement en M15. Je voulais juste vous montrer en fait une chose, c'est ce qui s'est passé ici hier, donc sur la période là de 8h30, 10h, où c'est pas du tout ce que je voulais faire, où du coup j'ai pris un trade, d'accord, donc ici on le voit bien, ici grosso modo hein, à peu près dans voilà, sur la ligne légèrement en dessous, donc sur la mèche juste en dessous ici. Donc je vais vous expliquer un petit peu tous ces tracés, hein, c'est les tracés que j'avais hier, et on est venu chercher beaucoup plus haut ici, au pile à 3800. Je passe directement du coup en M15 pour vous montrer ceci. On est déjà en M15 parce que tous les niveaux en fait que je vais utiliser à part ces niveaux-là sont les niveaux vus dans le menu de la semaine qui s'affiche là juste en haut. Le reste des niveaux, je vous les explique tout de suite. C'est pour éviter que ça prenne trop de temps. Et une nouvelle fois, ce trade a été pris aussi dans le cadre du concours FTMO. Donc on voit voilà, tout simplement hein, bien les prix d'entrée, les prix de sortie, le SL et ainsi de suite. L'heure à laquelle je suis rentré et l'heure à laquelle je suis sorti le même jour exactement. Ne vous fiez pas trop aux heures parce que du coup c'est les heures sur MT4. Donc j'ai pas du tout paramétré les heures sur parce que j'analyse pas du tout sur MT5 pardon. J'analyse pas du tout sur MT5. J'ai pas du tout changé non plus les horaires. Enfin du coup c'est les horaires françaises sur FTMO aussi. D'accord. Donc ça c'est les horaires françaises à laquelle j'ai pris et je suis sorti du trade. D'accord. Donc c'est parti. Du coup retour sur le ES, qu'est-ce qui se passe en M15? Donc, on avait ces deux niveaux ici, hein, le plus bas ici, qui est un niveau de liquidité, le plus haut ici, qui est un autre niveau de liquidité. Donc, tout ça une nouvelle fois dans le menu de la semaine. Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit que à l'ouverture, on a une belle ascension ici et on vient pas en fait prendre, d'accord? Donc 8h30, hein, c'est ce qu'on cherche dans un premier temps. 8h30, on est ici, puis après 9h30, on est ici. Donc dans un premier temps, on voit que 8h30, il y a bien une ascension, mais du coup, il y a un petit retracement, on ne vient pas prendre cette zone-là. On voit que dans la première partie de la journée, sur cette ascension, en fait, on va former plusieurs, en M15, plusieurs fair value gap. D'accord. Donc celui-ci, c'est un fair value gap H1, et on voit ici plusieurs fair value gap M15. Donc pourquoi déjà celui-ci m'intéresse que moyennement à la base? Parce que du coup, si on prend swing low, swing high, swing low, jusqu'au, hein, on voit ici, il n'y a pas de swing high, le prochain, il est ici. Donc hop, on va tracer, voilà. On voit tout de suite que du coup, les 50% sont vraiment en dessous de cette partie-là. Donc celui-ci aurait pu peut-être voilà, nous intéresser, pourquoi pas en H1, mais surtout ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas, ici en M15, il n'y a pas de choses qui auraient pu voilà, nous intéresser à proprement parler. Mais on voit par contre ceci là, et ceci. Et regardez, on en a parlé aussi dans le menu de la semaine. Ici, on a un fair value gap baissier et aussi ici, on a un fair value gap haussier. Voilà, on a un léger croisement entre les deux. Donc, le retour ici pourrait être, et c'est ce qu'on a vu, aurait pu être un fort mouvement. Donc, on a ce fair value gap ici. Comme à chaque fois, quand on a deux fair value gap qui s'enchaînent, on prend le trade dans la première partie du fair value gap et on met notre SL en dessous, d'accord, du deuxième fair value gap, donc de la première bougie qui s'avère être la plus basse, qui s'avère aussi être celle-ci. Donc du coup, c'est ce qu'on fait, d'accord. Donc on voit très bien à 8h30 le marché retrace un petit peu, ça consolide. 9h30, on a une grande mèche, on va le voir tout de suite, on a une grande mèche à la hausse, une belle mèche à la baisse où on revient chercher du coup le fameux fair value gap H1, mais sans grande chose. On a du coup un beau rejet ici, mais sans toujours
on ne passe toujours pas au-dessus de cette mèche-là, ni au-dessus de ce trait rouge ici. Et ensuite, on avait une deuxième annonce, une annonce à 11 heures, il me semble. Si je ne me trompe pas, on va regarder ça tout de suite. Voilà, une annonce ici à 11 heures. Donc on est même avant l'annonce. On a ce retour ici, donc en fin de compte même très très bas, hein. On voit qu'on vient contacter ce fair value gap ici. On aurait pu regarder d'ailleurs, est-ce que on passait voilà, en dessous des 50%. Non, on l'a même pas contacté, donc ok. Mais on vient contacter ici, donc ce Fibonacci là, hein, on voit voilà, les 50%. Et donc du coup, je suis rentré, alors vu que c'est une entrée en direct, j'ai voulu rentrer vraiment ici, à cet endroit-là, là, sur le milieu, mais en fin de compte, je suis rentré peut-être un petit peu plus sur la fin. On devait être en train de remonter pour le coup. Donc, on positionne notre trade voilà, ici, notre TP en dessous de cette bougie-là, hein, le fair value gap là, donc 3, 2, 1, donc en dessous de cette mèche ici, et toujours indiqué dans le menu de la semaine, on avait dit que premier niveau intéressant, c'était 3800, donc 3820 était intéressant, mais surtout 3800, donc étant donné qu'il y a 10 pips de décalage par rapport, hop, AMT, voilà, 3810, d'accord, donc une nouvelle fois, plutôt ici sur cette bougie-là. Pourquoi celle-ci? Hop, hein, pour rappel, d'accord, on avait cette zone ici là de liquidité quasiment avec un nickel high, et puis on a cette zone là ici de liquidité qui est cette fameuse zone 3820. Je vous remontre, moi je me suis arrêté, d'accord, donc il y a 10 pips d'écart, hein, donc 3810, on a bien les 3820 ici. Je repasse en M15 pour bien vous montrer, hop, donc on est bien, est-ce qu'on peut faire grossir ça par contre? Tac, on est bien ici, d'accord, donc le fameux doji, puis la bougie rouge ici, hein, donc on est bien monté au 3820 ou 3810 sur MT5. Je me suis bien arrêté avant, au pile 3800, donc grosso modo légèrement, ça fait ici légèrement au-dessus. Là, en fin de compte, sur, voilà, sur, sur la cotation de TradingView, on est encore dans cette fameuse mèche ici, mais ça peu importe. Donc le trade a été validé une nouvelle fois, voilà, dans le sens du biais, dans le sens des zones clés que je vous avais indiquées tout simplement sur le menu de la semaine. Il y avait d'autres entrées possibles, d'accord, par exemple ici, donc on voit que le trade part, annonce à 11h, ça fait pas bouger vraiment plus que ça. On a un retour dans cette zone-là, donc on voit que peut-être qu'il y aurait eu un fair value gap sur des unités de temps inférieures, mais peu importe. Midi 11h45, voilà, on a cette belle augmentation ici, créant un fair value gap ici, d'accord, qui va être comblé à 13h, 13h15, 13h30, 13h30, on vient carrément plus bas ici, donc on vient chercher tout simplement là cet order block ici, donc ça aurait pu être de nouveau une zone d'entrée, même si on rentrait dans cette zone là, donc par exemple pour faire du pyramidal, donc sur le fair value gap, 1, 2, 3e bougie, donc ça veut dire qu'on se met en dessous du doji ici ou de la mèche de la deuxième bougie, d'accord, donc là on est pile sur la mèche. Et on pouvait de nouveau venir, par exemple, chercher le deuxième point 3820, parce que du coup, 3810, là, on était quand même vraiment à côté. Après, on était quand même à presque 1 pour 1. Ici, on est à presque 1 pour 2. Il y avait possibilité de faire du pyramidal un petit peu là-dedans. Vous l'avez vu, moi, je ne l'ai pas fait, parce qu'on était quand même vraiment beaucoup trop proche de notre zone. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. On va attendre de voir un petit peu ce qui se passe ici. Vous aurez déjà au moins la visibilité sur ce que j'attends pour les jours, pour aujourd'hui, pardon. Et sur Telegram, je vous ai donné aussi les zones qui m'intéressaient à suivre pour aujourd'hui. Donc c'est tout pour moi et on se dit à très vite pour un prochain JT.